Monsieur le Président, Premier Président de la Cour d'appel de Dakar, Monsieur le Président de la Commission électorale nationale autonome, Monsieur le Président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel, Monsieur le Président du Haut Conseil du dialogue social, notabilités religieuses et coutumières, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames, Messieurs les représentants des syndicats et organisations socio-professionnelles, chers invités en vos rangs, titres et qualités, Mesdames, Messieurs, nous voici rassemblés dans le cadre du dialogue pour la deuxième fois depuis mon accession à la magistrature suprême. Pour cette année, nous ouvrons des concertations larges et inclusives autour du thème d'intérêt national, à savoir le système politique. En assistant à cette belle rencontre qui nous réunit et qui réunit toutes les forces vives de la nation, nous répondons à l'injonction du respect de la date codifiée dans le calendrier républicain. Ce dialogue en temps de paix nous enracine davantage dans la tradition continue de concertation et de préservation d'une paix sociale qu'il nous incombe de construire en permanence. Mesdames, Messieurs, l'implication de toutes les sensibilités de notre société dans la gouvernance institutionnelle de l'État, et s'il en était encore besoin, une preuve de la rupture systémique qui traverse aujourd'hui toute l'action publique. Ma conviction profonde est qu'au-delà des acteurs politiques, lorsqu'il s'agit de se projeter dans le temps long des réformes qui façonnent notre système politique, toute la société a voix au chapitre. Ainsi devons-nous définir par la quête du consensus et par les délibérations collectives la charpente institutionnelle et normative qui préfigure la vie de notre société politique. C'est toute la vertu d'un dialogue organisé en temps de paix. Non pas donc pour juguler une tension sociopolitique stressante pour toute la collectivité, mais pour écrire ensemble des pages encore plus belles de notre récit politique national. Mesdames, Messieurs, l'expression « le Sénégal est un pays de dialogue » n'est pas le fruit du hasard. Nous la devons à un héritage consolidant de Pencho et de Disso, à une conscience politique mûrie par l'histoire, à une culture de la pondérance héritée de nos devanciers. Notre responsabilité, c'est de préserver cet héritage et de le transmettre intact. Au demeurant, nous devons nous garder de l'immobilisme ou du statu quo. Nous devons interroger régulièrement les dynamiques sociétales dans notre cher pays. En effet, les tensions qui ont traversé le Sénégal sont encore trop vivaces pour être oubliées. Des vies ont été fauchées. Des familles pleurent encore leurs morts. Des blessures morales attendent d'être pensées. À ma qualité de président de la République, je m'incline avec respect devant la mémoire de toutes les victimes qui, de l'indépendance à nos jours, jalonnent le douloureux chemin de notre marche vers une démocratie achevée. J'exprime à leurs familles, à leurs amis et à leurs compagnons de lutte la solidarité de la nation. Mon rôle en tant que garant de l'unité nationale est de tendre la main à toutes et à tous pour rassurer, pour rassembler, pour apaiser et réconcilier, afin de concerter la paix, conforter la paix et la
stabilité indispensable au développement économique de notre pays. Dans cette dynamique, le gouvernement assumera la plénitude de sa mission. L'opposition sera respectée et exercera librement ses droits dans le respect de la loi. Mesdames, Messieurs, l'histoire politique récente de notre pays nous commande de réformer pour la postérité. Réformer pour renforcer les acquis démocratiques et garantir davantage la stabilité de nos institutions.